but do it for my sake. Just need the closure to spare me some heartache. Say you'll be alright. Hola, je suis Jeanne Van Haff, lectrice, autrice et éditrice de romances. Le 16 août sort ma nouvelle romance Réconciliation, qui est le tome 2 de ma série Sentinelle du Kalahari. Et pour vous mettre dans l'ambiance, j'aimerais vous lire le premier chapitre du premier tome, qui est Renaissance. Donc, Renaissance est un slow burn, très slow burn, de plus de 500 pages. C'est un enemies to lovers. C'est un enemies to friends to lovers, parce qu'avant de devenir lovers, ils sont devenus amis, ces boucles-là. C'est une romance au travail avec en proximité forcée, parce que mes personnages, ils vivent sur le chantier d'une ville nouvelle au milieu de nulle part. Donc non seulement ils travaillent ensemble, mais ils vivent dans le même bâtiment. Donc la proximité forcée au milieu de nulle part, quand on peut pas s'y échapper, avec des tempêtes de sable, c'est bien. C'est chouette. Donc, je vais vous lire le premier chapitre de Renaissance pour vous mettre dans l'ambiance, pour vous mettre tout de suite dans la chaleur du moment. Parce que, oui, quand on parle de dépaysement, c'est un dépaysement total. 100% de cette histoire se passe en Afrique australe, dans le bassin du Kalahari. Donc, préparez-vous. Venez avec de l'eau fraîche, avec une glace, des sodas frais, de la limonade. Vous allez en avoir besoin. Renaissance commence 12 ans après la fin d'Il était une fois le Kalahari, qui est le tome 0. Donc 12 ans après la fin, le début de la guerre civile. Ça veut dire que quand on commence Renaissance, ça fait 2 ans, quasiment 3 ans, que le pays est en paix. Donc le pays est en train de se reconstruire à une vitesse folle. La capitale est en train de se moderniser, se développer. Et le chantier fait partie de la ville nouvelle, fait partie de ce développement, car ils sont en train de construire une ville pour rapatrier les réfugiés qui sont du côté du Botswana. C'est parti. C'est... j'ai oublié. Je vais vous lire le 4e de couverture parce que c'est toujours mieux que mes pitchs. Pour le moment, je m'entraîne. Les hommes comme lui ne tombent jamais amoureux. Je m'appelle Queen et j'ai une mission. Il y a 12 ans, je suis devenue Marine et quelques semaines plus tard, mon grand frère a été tué dans la guerre civile qui a éclaté en Afrique australe. Aujourd'hui, je suis de retour dans le Kalahari. Mon projet, protéger les habitants comme je n'ai pas pu protéger mon frère dans un pays en reconstruction. Je m'embarque dans le désert en tant que chef de sécurité sur le chantier d'une ville nouvelle et fais connaissance de Lucky, une ingénieure impulsive et sans filtre qui me prend pour un mercenaire. Depuis la première heure, notre relation est explosive. Mais cela tombe bien. J'ai appris à manier les bombes. Un héros alpha, une héroïne sans filtre. Un huis clos dans le désert. Ses ennemis ont 18 mois pour s'entendre. C'est parti. On est les premiers jours de janvier, point de vue de Lucky. Polato, capitale de l'Afrique australe. Mon regard se perd sur le choix non extensible du distributeur automatique, des biscuits, du chocolat et des donuts avec du glaçage. Il fait 30 degrés à l'ombre. Rien que l'idée de manger une barre chocolatée me retourne l'estomac. Il n'est que 7 heures du matin, marmonnai-je. Je suis déjà en train de dépérir. J'essaye de t'envoyer un coup de froid, répond ma meilleure amie à Paris. Dire qu'il y a 2 semaines à peine, je célébrais Noël en France avec un froid à peu près hivernal qui me manque déjà. Ce n'est pas très concluant, dis-je en levant les yeux vers le ciel d'un bleu éclatant. Prends un thé, me conseille Abby, comme les Touaregs. Je me tourne vers le distributeur d'à côté. Café, thé, chocolat chaud. Il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de saison pour le chocolat chaud. Ils se fourrent le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Ils n'ont qu'à venir dans le bassin du Kalahari et tester cette bonne idée.
Je glisse les pièces dans la fente en essayant de me rappeler le temps de conversion d'aujourd'hui. 10 dollars australiens font dans les 85 centimes d'euros. Alors, 85 fois 7, 5 fois 7, 35, 40, 80 fois 7, 560, qui plus 35 fois 500, divisé par 10, 7 dollars australiens, 159 centimes d'euros. Les calculs montants me détendent. J'aurais dû essayer de participer à l'émission des chiffres et des lettres au moins une fois avant de quitter l'Europe. Je prends le gobelet en plastique fumant et m'éloigne, le téléphone toujours vissé à l'oreille, quittant l'ombre pour m'exposer en plein cagnard. Gare routière est un bien grand mot pour ce que c'est. Il s'agit d'un conteneur où on achète les billets, un parasol par-dessus le distributeur et les guichets automatiques. Tout le reste, bus et bancs, se trouve sur un parking sans protection contre les éléments. J'ai perdu l'habitude d'une telle chaleur, croyais-je encore. Si je viens te voir, ce sera uniquement en juillet. Si, relevai-je en fronçant les sourcils, tu n'es même pas sûr de venir. Tu auras plus envie de venir à Paris que moi de rentrer à Pollard. Un midibus s'arrête sur le parking et 7 hommes en descendent. 4 noirs, un brun, un blond et un hispanique, baraqués comme des figurines d'action. C'est tout juste s'ils ne portent pas de camouflage et leur barda paramilitaire. Et bien sûr, ils s'arrêtent devant le bus loué par Kalahari Atlantic. C'est parfait, lâchai-je avec un soupir contrarié. Quoi, me demande Abby. On part dans la cambrousse avec des mercenaires. Des mercenaires? Tu sais, ces mecs qui vont de père et mère et leur âme pour faire joujou avec des calaches dans des pays perdus qui n'ont rien demandé. Je sais ce que veut dire mercenaire, Lucky, mais merci pour la définition actualisée. Je la note pour plus tard, sait-on jamais, si l'envie me prend de faire un documentaire. Ma réelle question est, tu es sûr? Ah oui, mais je n'avais pas compris ça comme ça, dis donc. Abby ne répond pas. De tous les bus en partance, enfin tous, ils sont 3, il n'y a qu'un pour le nulle part et devine, c'est là où ils se sont postés. Lucky, est-ce que tu es sûr que ce sont des mercenaires? S'impatiente Abby. Non. Merci d'avoir enfin répondu à la question. C'était pas clair. Tu seras en sécurité s'ils sont là. La fille qui s'occupe de la vente des billets sort de son cagibi pour se rincer l'œil sur le gibier nouvellement arrivé. De même que la plupart des représentantes de l'agent féminine, même celles qui ne font pas partie du voyage. Des boutons sautent pour mettre en valeur des décolletés. Des doigts qui se terminent par des ongles longs comme mon bras jouent avec les cheveux. Les yeux clignent comme si un paquet de cils leur était entré dedans. Je suis embarrassée pour elles, sérieusement. Sois gentil avec eux, insiste Abby. Je vais m'asseoir loin de ce triste spectacle. Je ne suis pas sauvage, me défends-je. Tu es rentre-dedans. Le mot filtre n'existe pas dans ton vocabulaire. Tu es impulsif, tu n'as aucune patience. C'est la définition du sauvage dans mon déco. Vous allez vous perdre dans le désert. Fais-en tes alliés. Je jette un nouveau coup d'œil au pack. Le blond est géant. Il doit mesurer quasiment 2 mètres et dépasse tous les autres. Les bras croisés, il donne l'impression d'être une sentinelle. C'est approprié. Le noir avec des twists et l'hispanique rient ensemble. À leur posture détendue, ils sont en train d'échanger quelque chose de graveleux. C'est typique. Le noir avec l'afro et le noir avec les tresses plates boivent leur café, lunettes de soleil sur le bout du nez, comme s'ils peinaient à se réveiller. C'est la gueule de bois. Je suis étonnée de voir la liberté capillaire chez ces hommes, à part le grand noir baraqué au crâne rasé qui parle avec le brun, aucun d'entre eux n'a de coupe réglementaire. Est-ce que les mercenaires ont des coupes réglementaires d'ailleurs? Le brun pivote de façon à parler avec les autres et les conversations se suspendent. Ah, c'est le patron. Un gorille dont les biceps semble vouloir éclater les coutures des manches de son t-shirt. Ses cheveux cachent légèrement ses oreilles. Il ne manquerait plus qu'un banana rouge pour compléter l'image qui me vient à l'esprit. Je ne devrais pas être rassurée par Rambo et ses copains déjà habés. C'est quand il y en a que ça dégénère.
La région est ce qu'elle est. Moi, je suis rassurée de savoir qu'il y a des gens qui s'occupent de ta sécurité. J'ai la migraine. Sors de sous le soleil. Il faut que j'aille travailler. Envoie-moi un message quand tu seras sur la route et quand tu seras arrivé. Ça marche. Courage, Frangine. Et s'il te plaît, sois sympa avec les soi-disant mercenaires. Je range mon téléphone en soupirant. Je voulais signer pour les Towers, mais la vue n'est pas mauvaise, lance soudain Suzy. Avec tout cet espace, c'est à côté de moi qu'elle se pose. Pourquoi? Qu'ai-je donc fait au bon Dieu? Et pourquoi tu n'as pas signé? Demandai-je juste parce que. Parce que je suis conne, répond ma collègue en secouant la tête. Quand j'ai signé, j'étais persuadée que c'était pour les Towers. Mais non, c'est Sandstone. 18 mois. 18 mois dans le désert avec elle. Ça promet. Et tu ne peux pas demander un transfert, tentai-je. Elle secoue la tête en grimaçant. Les Towers sont bien plus glamour que Sandstone, c'est certain. Ce sont des immeubles modernes qui sont en train de voir le jour dans les nouveaux quartiers au nord de la capitale. Pas des petites maisons perdues au milieu de nulle part, à 10 km à peine de la frontière avec le Botswana. J'y vivrais bien dans un appartement avec vue sur la ville et l'autre sur le désert, mais j'ai signé pour les petites maisons en toute connaissance de cause. En tout cas, j'ai lu mon contrat. Grès et tour sont deux mots qui ne se confondent pas dans aucune langue que je parle. Segametsi, la manager de Sandstone, s'arrête devant le bus avec une corne de brume. Cela a le mérite de taire tout le monde, même ceux qui ne sont pas du tout concernés par le voyage. Nous allons partir dans 30 minutes, annonce-t-elle. Veuillez monter dans le bus. Noirs, blancs et indiens, échantillon plus que représentatif de la population australo-africaine, s'exécutent. Je m'installe sur les sièges par-dessus l'escalier en face des toilettes, côté couloir. Cette place est toujours un avantage et un inconvénient. Et une nouvelle fois, alors qu'il y a encore tant de places vides, Suzy s'assied à côté de moi. Je crois que je me suis trouvé une nouvelle meilleure amie. Je suis joie. Le mercenaire noir au crâne rasé façon Luke Cage soupire bruyamment en longeant le couloir. Tant lui comme les autres pourraient perdre un peu de masse musculaire. Il leur faudrait peut-être arrêter les stéroïdes. Il s'arrête à côté du siège au-dessus des toilettes, juste devant moi. « Prends la fenêtre », ordonne Rambo, les lunettes de soleil toujours sur le nez. « Est-ce que les fournisseurs de lunettes d'aviateurs font des promotions de gros chez les hommes armés ?» Plus loin, le noir avec l'afro lâche un chapelet de jurons en cette soine. « Tiens, un indigène !» Luke Cage essaie de se laisser tomber à sa place. Quand on a une stature d'armoire à glace, c'est tout de suite moins gracieux, je le plains, sincèrement. Et je ne fais qu'1,65 m. À côté de moi, Suzy bondit sur ses pieds. Distraite, je me pousse vers le couloir pour qu'elle file. « Je peux échanger avec vous ?» lance-t-elle d'une voix mielleuse. « Eh merde !» Rambo n'enlève pas ses lunettes de soleil, mais je devine qu'il détaille Suzy des pieds à la tête. Ma camarade est une jeune femme voluptueuse, jolie, aux longues tresses et fossiles de biche. Je parie $1 qu'elle lui plaît. Bishop, s'enquiert Rambo. Le sexy Luke Cage s'appelle Évêque. L'histoire derrière ce surnom doit avoir là son pesant de cacahuètes. C'est ok, répond Bishop, donc. Mais s'ils acceptent l'échange, ça veut dire que... Double merde. Je sors mon lecteur MP3 et ma liseuse de mon sac à dos, mais je ne suis pas assez rapide. Rambo s'arrête à côté de moi. Mes yeux se posent sur ses rangères couleur de sable. Mais pas le bon sable. Le canaris est rouge, pas beige. Fichu mercenaire yankee. Je peux, me demande-t-il. Je lui fais subir le même traitement que Suzy. Je le toise, de ses bottes à son pantalon cargo kaki, à son t-shirt dont le blond encore éclatant montre à quel point sa peau est bronzée. Je remonte jusqu'à son visage. Rambo enlève doucement ses lunettes de soleil et mon air se raréfie lorsque je croise son regard. Il est d'origine asiatique. Ses yeux brillent et sont gris. Eich! Fallait-il qu'il soit séduisant? C'est le premier chapitre de Renaissance et vous pouvez constater que non seulement Lucky est sauvage, mais il a énormément de préjugés. Donc, quand on est africaine et quand on vient d'un pays
qui a vécu la guerre civile, comme c'est mon cas en Angola. On voit d'un très mauvais œil les mercenaires. Donc, pour rassurer tout le monde, Queen et les autres n'ont jamais été mercenaires. Ils sont tous vétérans de guerre, ils sont soit Marines, soit militaires. Mais pendant un long moment, la Kiva est persuadée qu'ils sont mercenaires. Donc, elle va être très assidue dans l'offensive du genre. Elle ne les aime pas parce qu'elle ne veut pas les aimer. Elle va les adorer. Donc, Renaissance, c'est le premier tome de Sentinelle du bout du monde et Réconciliation sort là tout de suite maintenant.